attirait du monde. C'était un événement qui était célébré chaque année comme ça. Et les gens adhéraient au christianisme. Comment les maintenir? Comment ces jours-là, toujours les garder? Il fallait maintenir la fête, mais essayer de christianiser ça. C'est ce qui va envoyer cette fois de date de naissance de Jésus. Sinon, dans la réalité, tel que Jean l'a présenté comme un agneau, c'est-à-dire le petit de mouton, non. Reconnaissez et sachez que un mouton ne naît pas dans cette période où nous sommes des fraîcheurs. Actuellement, partout en l'Orient, l'Occident, même actuellement, il fait extrêmement froid. Donc, ce n'était pas possible que les dehors à cette période. Ce n'était pas possible. On ne va pas polémiquer dessus. Mais c'est pour expliquer un peu quelque chose. Pour dire que nous, aujourd'hui, nous faisons avec. Parce que c'est une occasion de rassembler les gens et puis vous annoncer, effectivement, c'est Jésus-là. Parce qu'il est incontournable dans l'histoire de l'humanité. Même les scientifiques qui raisonnent, qui ne peuvent même pas souvent reconnaître Dieu, ils leur repèrent dans leur date. Les grands événements disent 200 ans avant Jésus, ou bien 150 ans après Jésus. Il est un repère incontournable dans l'histoire. Donc c'est un personnage à prendre au sérieux. Que tu le veuilles ou pas, il influence l'humanité. Son nom là, règne. Ça va régner et ça régnera toujours. Son nom aura un impact sur toi, que tu le veuilles ou pas. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le seul chemin qui conduit au Père. Le seul chemin qui conduit au ciel. Le seul chemin qui va te conduire dans ta destinée. Tout droit, sans embûche, sans trébucher. C'est Jésus, ce chemin. Et ce soir, on va parler de lui. Sinon, moi je ne serai pas au milieu de vous-même. Voilà, si ça se limitait à des réjouissances, à les veiller, c'est pourquoi la plupart, vous n'allez pas les trouver assis comme ça, mais écoutez la parole de Dieu. Ils maquillent, sont dans une nuit. Donc, regardez un peu la manière de célébrer la fête. Vous allez comprendre qu'il y a un esprit derrière. Ce n'est pas un mouvement qui a été lancé dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Voilà, que cela ne te choque pas. Je ne suis pas en train d'attaquer ta coupe. Je révèle une vérité historique. Voilà, c'est une vérité. C'est une vérité. Jésus, il est de l'histoire. Et c'est pourquoi Dieu va nous donner encore une révélation sur sa personne. Michée, chapitre 5, le verset 2. Michée, chapitre 5. Et rapidement, mon lecteur. Jésus. Très longtemps, des siècles avant, il va nous parler de cet homme. Michée chapitre 5, verset 2. Michée chapitre 5, verset 2. C'est pourquoi il la livrera. Michée chapitre 5, verset 2. Attends, il faut bien regarder. Alors, je vais avec Dieu. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ça, tu as lu le verset 3. On va dire dans l'autre version, ça sera encore un peu plus clair. Dans une autre version, voilà, tu vas dire chez toi.
On lit à partir même du premier. On lit à partir du premier verset. Et je chapitre 1, 5. Le Seigneur dit, et toi, Bethléem, oui, Ephrata, tu es un petit village, tu es un petit village, habitué des clans de Juda. oui, Pourtant, celui qui doit gouverner Israël, oui, je le ferai sortir de chez toi. je le ferai sortir de chez toi. Il appartient à une famille très ancienne. Il appartient à une famille très ancienne. Le Seigneur va... L'autre côté, dans l'autre version, on dit que ses origines remontent aux temps anciens. C'est l'ancien. C'est quoi la Bible appelle l'ancien des jours. Isaïe 9, Isaïe va nous donner encore une autre révélation de ce monsieur. Voilà que Jean-Baptiste baptisait. Il va nous donner encore une pensée de cet homme. Il va dire, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel. On peut vérifier si ce que je dis est juste. Non, Isaïe chapitre 9. Isaïe chapitre 9. Isaïe, tu es étranger à Jérusalem, je te dis. Isaïe. Tu as trouvé? Ok, lecture. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son peuple et sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On acclame très fort les attributs de Jésus, on acclame très fort parce que c'est de lui qu'il s'agit. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, c'est pas ça, Dieu, c'est dit Dieu puissant, Père éternel, Dieu puissant. Garçon, mais Dieu puissant. Amen. Alléluia. Voici un peu l'homme dont les origines ne sont pas précises, mais ça concerne les jours de l'éternité, depuis les temps anciens. C'est pourquoi Jean, je lui donne raison. Il dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé m'a dit, voici comment tu vas le reconnaître. Mais il m'avait déjà précédé. Il était déjà là avant moi. Il vient rejoindre cette personne qui 400 ans avait déjà prophétisé sur l'avenir de cet homme. Jésus de Nazareth. Dieu, la Bible dit Dieu. Il ne faut pas que ça te fasse peur. Il est Dieu. Il est sauveur. Il est Père. On dit Père éternel. Ça dit créateur de tout Père. Un père, c'est un géniteur. Il met des enfants au monde. Amen. Amen. Voici un peu l'homme pour lequel nous sommes rassemblés ce soir. Notre destinée passe par lui. Un enfant nous est donné. Il nous est né. La domination sera sur son épaule. Un dominateur, il va dominer, il va diriger, il va gouverner. Il va aider le monde entier. Philippiens va nous expliquer encore quelque chose toujours concernant cet homme. Philippiens chapitre 2, verset 5, la Bible. Qu'il s'est humilié, il s'est abaissé. Il est devenu semblable aux hommes. Il est devenu comme un homme. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Si la Bible dit qu'il est devenu semblable aux hommes, ça veut dire qu'il n'était pas un homme. Amen. On dit il s'est fait homme. Il s'est fait comme nous. Il est descendu, il s'est humilié, rabaissé, devenu semblable à un homme. Ça veut dire qu'il n'était pas un homme. Mais il s'est mis dans la peau
de toi et moi pour faire un acte. Ce que Jean-Baptiste avait annoncé. Mourir pour toi et moi nos péchés. Amen. Pour nous donner de l'avenir. Pour que nous soyons rapprochés de Dieu.